Après avoir vu le classique en Espagne entre le Real Madrid et le Barcelone de Flick, après avoir vu le classique d'Italie entre la Juventus et l'Inter, et surtout après avoir vu le classique de Corée entre Genji et Tuan, la Ligue 1 a elle aussi voulu nous offrir un petit moment de bonheur avec le fameux classique français. Olympique de Marseille contre Paris Saint-Germain. Un match de club qui joue la course au titre, un match conditionné par le retour réussi contre Montpellier, le match nul en Ligue des Champions contre le PSV et l'écart de 3 points qui aurait pu disparaître si les Phocéens réussissaient à battre leur némésis. Ce classique fait partie des matchs les plus déséquilibrés de la saison pour l'OM. On le sait, les Parisiens surdominent cette rencontre depuis l'arrivée du Qatar. Ça explique en partie pourquoi l'armoire trophée du club est aussi vide depuis la dernière décennie, mais aujourd'hui, cette rencontre était différente. Depuis quelques années, l'homme qui faisait la différence dans ces rencontres au sommet s'appelait Kylian Mbappé. Son impact dans la profondeur, sa capacité d'accélération, d'élimination et sa finition ont très souvent fait déjouer une faible équipe marseillaise. Et sauf surprise, absence de Kylian Mbappé ou bien performance exceptionnelle, jamais l'équipe du Sud n'a su prendre le dessus de manière définitive sur l'équipe du Nord. Sauf que cette fois, les choses étaient différentes, puisque sans Mbappé et avec un contexte aussi difficile, il était envisageable de voir enfin les Bleus et Blancs sortir la tête de l'eau. L'espoir était donc important dans le cœur des supporters. Personnellement, je l'avais dit, j'en avais absolument rien à faire du résultat. Je voulais simplement voir mon équipe performer, montrer les ingrédients qui auraient pu permettre d'obtenir la victoire, même si elle ne se présentait pas au bout. Je voulais voir les limites de mon équipe pour le moment, admirer le travail fait par De Zerbi avec ce nouvel effectif depuis le début de saison, et autant dire que je suis pas déçu. Dès la composition, tu savais que l'équipe à domicile allait vivre un mauvais quart d'heure, avec Ousmane Dembélé et Barcola comme arme de destruction dans la ligne défensive, deux ailiers capables de faire beaucoup de dégâts avec ballon grâce à leur technique, leur vivacité, ou bien avec des appels tranchants pour Barcola. Tu savais pertinemment qu'il fallait réussir à contrôler ou limiter l'impact de ces deux feux follets pour espérer une victoire. Sans Merlin, sans Garcia, c'est Kondogbia qui redescendait pour jouer central en partenariat avec Balerdi, une charnière que beaucoup voulaient voir et qui n'était pas illogique. Sauf que pour le poste de latéral gauche, c'est finalement Brassier qui s'en est occupé. Déjà là, le problème était important, puisque le central n'était ni en confiance, ni en capacité d'évoluer à ce poste de manière ponctuelle dans un tel match. Ce choix allait forcément comporter des risques, et Luis Enrique a su l'exploiter en laissant toute la liberté à Dembélé de dézoner, ce qui a littéralement détruit tous les plans du début de match. Avant même le coup de sifflet, tu savais que le PSG allait venir avec l'intention de gagner, l'OM devait d'abord ne pas perdre avant d'aller chercher quelque chose, et c'est cet écart de mentalité visible dès la composition qui a conditionné tout le reste de la rencontre. En à peine 25 minutes de temps de jeu, le match entier était déjà plié et le PSG pouvait déjà célébrer sa victoire avec un but honteux encaissé dès la 7e minute qui scellera la rencontre, puisque derrière, Harit prendra un carton rouge, ce qui tuera l'OM ainsi que le match. Outre l'absurdité du carton, outre la décision qui intervient à cause d'une marque sur le torse de Marquinhos qui pourrait servir de jurisprudence totalement stupide à tous les contacts dans le football, outre la stupidité de l'arbitre qui n'a même pas été rappelé par ce magnifique outil qu'est la VAR, le geste en lui-même est d'une idiotie sans nom, puisqu'il laisse l'occasion à ceux qui veulent tuer le match de le tuer. Depuis le début de la saison, l'OM enchaîne les cartons rouges. Ça commence à devenir agaçant pour ceux qui regardent les matchs, et surtout, personnellement, ça m'a tellement dégoûté que j'ai même pas été plus loin. Je savais pertinemment que le match était déjà fini, j'ai très vite été réconforté dans mes choix quand j'ai vu que 2 buts de plus ont été marqués dans la même mi-temps, et au final, encore une fois l'équipe gagnante et dominante reste la même. L'arbitrage a tué le match. Ce choix de mettre un carton rouge a abattu la rencontre, mais pour autant, elle n'a pas abattu mon analyse, puisque rien qu'avec les 25 premières minutes de jeu, rien qu'en analysant ce premier but et l'action amenant le carton, je as beaucoup de matériel pour comprendre pourquoi De Zerbi ne va pas réussir à l'OM s'il continue comme ça. Si je devais faire une liste des problèmes que j'ai vus, je commencerai par parler de l'état d'esprit général. Dans ce genre de rencontre, ce qui fait la différence entre un match normal et un match important, c'est l'état d'esprit d'entrée. Sous Tudor, on avait 11 chiens enragés capables de se sacrifier pour que le coéquipier récupère le ballon, un esprit collectif et individuel impeccable qui avait influé sur la rencontre. Ici, on n'a rien vu du tout. On a ressenti la peur et la coulante des joueurs lorsque la première ligne de pression était battue, mais dans l'aspect psychologique, cette rencontre a mal été travaillée. Et c'est particulièrement visible dans un domaine de jeu important quand tu fais face à une équipe qui aime autant la possession que le PSG, le pressing.
En 7 minutes de jeu, les Parisiens ont réussi à marquer en profitant d'une mauvaise sortie de Rouli. On pourrait donc incriminer le gardien pour l'offrande à João Neves, sauf que si on remonte un peu plus tôt, tu te rends compte que le vrai problème vient de l'équipe entière. Depuis le début du match, tu avais un problème dans le pressing, mais rien ne l'illustre mieux que ce but où Luis Enrique, Wai, Højbjerg et Greenwood se font battre en une seule passe, en une seule transmission, toute la ligne de pressing est battue. Nuno Mendes se retrouve avec un champ libre total qui lui permet de combiner avec Barcola pour marquer sans aucun souci. Rien que là, personnellement, j'y vois de très nombreuses failles. D'abord collectives avec un pressing qui n'a pas l'air d'être travaillé, qui n'est ni coordonné ni logique puisque Højbjerg se retrouve à devoir faire la course sur 80 mètres avec João Neves, ce qui explique pourquoi il est aussi esselé dans la surface, mais aussi individuel. C'est notamment là que tu vois le manque de conditionnement mental puisque toute la première ligne de pressing ne se met pas à jouer un cran au-dessus. Que ce soit Wai, Greenwood ou Harit, ils n'ont pas pressé. Ils sortent simplement sur le porteur sans aucune intention, sans aucune intensité, limite en trottinant, et ça explique pourquoi un joueur aussi fort que Neves a pu sortir facilement de ce bourbier, et en plus de la belle manière. Greenwood est notamment fautif puisqu'en plus de ne pas presser, en plus de mal se positionner, de ne rien fermer, il ne défend pas, ce qui laisse Murillo en difficulté, malgré son bon début de match. Ironiquement, c'est Nuno Mendes, un joueur qui est sous-utilisé par Enrique, puisque cantonné à un rôle défensif, qui a pris son couloir et débordé toute la défense, avec une simple passe, sans que personne ne vienne lui mettre un tampon. Cela montre que Luis Enrique avait identifié la faiblesse défensive de Greenwood. Et cela montre donc que Luis Enrique avait bien lu tout le match avant son adversaire De Zerbi. Sur le papier, l'Espagnol a donc mangé l'Italien. Et sur le papier, malgré la faiblesse parisienne, tu perds et te laisses dominer dès le début de la rencontre. Déjà, rien qu'en voyant le pressing et le conditionnement mental, je savais que l'équipe n'allait pas pouvoir sortir de ce bourbier en première mi-temps. C'est encore une fois la preuve que Roberto De Zerbi n'a toujours rien inculqué à cette équipe lorsqu'elle n'a pas le ballon. Il n'a toujours rien mis en place pour gérer les problèmes défensifs dans la gestion, la profondeur, et c'est sacrément inquiétant. L'OM perd la première mi-temps parce que l'équipe joue pour ne pas la perdre, mais ne sait pas le faire. N'a pas les outils, les connaissances et les individualités pour le faire. Et si on plonge un peu plus profondément dans le match, on pourrait se dire, ok, sans ballon le coach n'a rien mis en place, mais avec, en 2 mois de travail, il a sûrement imprimé dans l'équipe ces fameux schémas de relance qui ont fait son succès en première ligue. Bon bah la réponse est évidente quand tu as vu les 25 premières minutes, non. En dégageant long sur Harit, Rouli a mis en danger l'équipe, puisqu'en plus de le faire de la mauvaise manière, avec beaucoup de force et peu de précision, il a forcé le joueur qui a le moins de vision de l'effectif à tenter un geste dangereux qui coûtera le match de l'équipe. On pourrait donc en vouloir à ces deux individualités, puisqu'en plus d'être impliqué sur le but, Rouli est impliqué sur le rouge. En plus d'être invisible sur le terrain, Harit ne prend aucune information quand il touche enfin le ballon, et ce serait donc logique de simplement mettre la lumière sur ces deux individualités. Et surtout Harit, qui commence à sérieusement coûter des points, et ça commence à faire beaucoup là. Mais encore une fois, ce serait cacher les deux principaux problèmes de l'effectif. Je l'ai dit, je le répète et je le répéterai sûrement encore longtemps, mais ce groupe n'a rien dans le caleçon. Quand il faut prendre l'initiative, quand il faut lever la tête, quand il faut oser, personne ne le fait. Personne n'a le courage. Personne n'a la personnalité pour ne serait-ce que faire une passe dangereuse entre les lignes. C'est un problème immense qui est conditionné par le second. Que fout De Zerbi à l'entraînement? Sur les 25 premières minutes, l'équipe a passé son temps à viser Eli Wahi, la recrue à 25 millions, sans jamais réussir à le trouver, ou bien sans jamais qu'il ne réussisse à garder le ballon, sans certaines portées de balle de l'ancien capitaine de la Juventus, ou bien le centre de l'ailier à 30 millions, jamais l'OM ne se serait montré dangereux dans ce match. Actuellement, quand tu regardes l'OM, tu ne vois aucune patte de Zerbi. Tu vois un tas de joueurs qui tentent de faire de la passe à 10 pour créer un décalage qui n'existe pas, puisque les joueurs n'ont pas le caractère pour le faire. Et surtout, ils n'en sont pas mis dans les bonnes dispositions mentales pour passer outre ce blocage. Aujourd'hui, tu subis une nouvelle humiliation sur le terrain, après celle subie contre Strasbourg. Encore une fois, tu t'es fait manger dans tous les compartiments du jeu. Encore une fois, tu as perdu, tu as humilié ton équipe, tes coéquipiers, tes supporters, et surtout, tu as montré qu'en un mois, absolument rien n'a changé. L'OM n'est pas au niveau attendu. On pourrait montrer de la clémence si le projet se basait sur des jeunes joueurs à développer, mais tu as une armada complète qui ne te sert qu'à faire la passe à 10. Très honnêtement, après ces matchs, je trouve ça sacrément inquiétant. Et pire, je commence sérieusement à me demander si l'Italien comprend qu'il ne va pas dans la bonne direction. Évidemment, la proximité avec cette humiliation, encore une, ne m'empêche pas de vouloir lui laisser encore un peu de temps, mais la sonnette d'alarme n'est pas non plus très loin d'être sonnée. Dans un mois, tu vas affronter Monaco et Lens dans 2 matchs qui seront cruciaux, 2 matchs qui contextualiseront la seconde partie de saison, et si l'Italien ne commence pas à travailler sur des solutions, ou simplement sur des plans de jeu, on se dirige doucement mais sûrement vers une nouvelle saison sans Ligue des Champions. Comme je l'ai dit, la défaite n'est
n'est vraiment pas le problème. Ça, on s'en fiche limite tellement on en a l'habitude. Et je m'y attendais malgré le contexte favorable, même si sur les réseaux je fais genre. Ce qui est important, c'est encore une fois le contenu. Et surtout, le fait qu'encore une fois, on n'a pas eu l'occasion de voir ce match sans un rouge. Qui sait ce qui aurait pu se passer sans ce carton? Le coach aurait pu faire un changement tactique qui aurait permis de libérer le jeu, un joueur aurait pu sortir de son lit pour enfin se mettre à jouer, et Balerdi aurait pu éviter de tuer le match avec un nouveau geste débile à rajouter dans son classeur. Bref, voilà ma vision de l'OM pour ce classico, et on se retrouve très vite pour parler du match contre Nantes, qui va devoir relancer cette équipe au plus vite.